Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi. Oui, chers Olampangui, au poste toujours, troisième journée de Kisombe, notre jeûne méditatif de la tradition Congo Diamona. Chers Olampangui, je tenais donc déjà à féliciter les Mpangui qui sont arrivés à la troisième journée aujourd'hui. 3 jours de purification, 3 jours de nettoyage, 3 jours de canalisation de l'énergie, chers Olampangui, de Maasi Bintoto. Matondo Obakulu pour l'œuvre, chers Olampangui. Comme vous le savez, j'avais commencé un sujet depuis hier. Je m'aimerais poursuivre aujourd'hui avec bonheur. Bon, nous n'allons pas beaucoup mettre de temps parce que, comme vous le savez, nous sommes en plein Kisombe. C'est notre dernière journée. Et il y a beaucoup de techniques, chers Olampangui, de nettoyage, de purification, de guérison à entretenir, à pratiquer. Donc, je ne vais pas être très long, mais je m'aimerais que nous puissions finaliser avec ce Kaboula que j'ai commencé hier. Et j'espère que vous avez appris des choses. Aujourd'hui, je vais vous parler des fondations et des figures de la pensée afrocentrique. Oui, cher Jonathan Guy, l'évolution d'un paradigme intellectuel, d'un programme qu'on vous propose de la redécouverte historique à l'africalogie moderne. Cher Jonathan Guy, comme vous le savez, chaque être humain est incarné dans le Nza et vit au sein d'une communauté. Et qu'au sein de cette communauté se développe, cher Jonathan Guy, un paradigme, ensemble des règles, des principes, des lois qui vont permettre à ce monde tout d'observer et d'analyser son environnement. Charles Lampangui, chaque peuple sur la terre a son propre paradigme. Vous serez d'accord avec moi qu'un Chinois qui est né à Paris, même s'il est français, Charles Lampangui, c'est un Chinois né en France. Il est très difficile de dire qu'un Chinois dise que je suis un Français. Le Chinois qui est né à New York, à Chinatown de New York, va dire que je suis un Chinois de New York. C'est très difficile qu'il dise que je suis un Américain. Par contre, un Africain qui est né à Paris aura tendance à expliquer que c'est un Français. Un Africain né à New York va dire que je suis un New Yorkais, en fait, je suis un Américain. Un Africain qui est né à Montréal, au Canada, va dire que je suis un Canadien. Un Chinois qui est né à Montréal va dire que je suis un Chinois de Montréal. Vous voyez, la différence de perception réside au niveau du paradigme. Je pense que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu un Japonais, cher Jonathan Pangui, au Canada, vous dire je suis un Canadien. Ou un Japonais à Paris dire que je suis un Français. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Japonais qui passe à la télé pour dire je suis un journaliste français. Non, 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 il est japonais, né en France. Il est japonais, né au Canada. Il est japonais, né, parce qu'ils appellent ça la diaspora japonaise. Ils appellent ça la diaspora chinoise. Ils appellent ça la diaspora russe. Ben nous, notre diaspora n'est plus notre diaspora, puisqu'en effet, on se définit par rapport au milieu, oubliant que nous avons une origine. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a le virus, le fameux virus dont je vous ai parlé hier, qui fait qu'en effet, euh, souvent, une personne qui est déconnectée de la matrice culturelle traditionnelle aura tendance, chers enfants, à se définir par rapport à celui qui l'a dominé, celui qui le domine. Les peuples non dominés, chers Pangui, vont te dire que je suis un Chinois de New York. Et pourtant, il est né à New York, mais il reste chinois. Il mange chinois, il vit chinois. Et pour ceux qui connaissent bien, par exemple, les États-Unis ou bien qui connaissent bien le Canada, quand vous allez à Montréal, vous avez le Chinatown de Montréal ou le Chinatown de Toronto. Enfin, dernière quand j'étais à Toronto et que vous arrivez à Chinatown de Toronto, dès l'entrée de Chinatown de Toronto, vous avez les piliers de. Ça vous dit c'est la Chine, en fait. Vous avez deux grands piliers qui vous disent bienvenue dans Chinatown. Chinatown, la ville chinoise dans votre ville. Parce que les Chinois ne déconnent pas, ils sont chinois. OK? Et je me souviens quand j'étais étudiant à Pékin à l'époque et qu'il y avait des Africains qui mettaient au monde avec des Chinoises. Et à l'hôpital, on faisait des blagues parce qu'on demandait au médecin, ben, écoutez, quelle sera la nationalité de l'enfant? Et le médecin nous regardait, il disait, regardez la tête de votre enfant et la tête de quel peuple? Ça nous faisait rire, en fait. On dit, mais non, mais c'est quoi ce délire? Il est né en Chine, d'une mère chinoise. Ben non, un bébé né en Chine d'une mère chinoise n'est pas chinois. Voilà, non, un Chinois est un Chinois. Le croisement là, que vous avez fait, donc on était obligé de donner la nationalité africaine à l'enfant, alors que l'enfant est né en Chine,
d'une mère chinoise. C'était incroyable cette période-là. Donc, on avait des enfants africains nés en Chine, mais de nationalité congolaise, de nationalité malienne. Mais donc, maman est chinoise. La Chine dit non, non, un Chinois est chinois. Votre fils est hybride. Et le Chinois ne peut pas être hybride. En fait, il y avait des débats comme ça. Et on s'est dit, mais c'est quoi cette. Parce que nous, on venait d'Afrique francophone, lobotomisé par le système colonial. Donc, pour nous, chers Olampangais, il y a les droits du sol, il y a les droits des théories, hein, du droit, qui fait que malgré ça, on continue à nous injurier parce qu'on n'est pas fiers d'être identitairement connectés à nos terres d'origine. Il est temps que cela change. Il est temps que les nôtres comprennent que tu peux être malien né en France, tu es un malien né en France, un malien de Paris, mais tu es malien, même malien d'abord. Togolais, Togolais de Paris. Congolais, Congolais de Paris. Mais tu n'es pas parisien, ou bien tu n'es pas français. Oh, j'ai des papiers, oui, 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 papiers, cher Jonathan Pangui, même celui qui vient après a des papiers. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ton cœur doit être quelque part. Tu es connecté à des racines de tes ancêtres, et ça fait partie du paradigme dans lequel nos enfants doivent grandir. Cher Pangui, tu manges malien. Pour venir les Maliens en France, j'ai beaucoup d'amis cousins, on a beaucoup de frères et sœurs maliennes. Moi, je suis très fier de la communauté malienne parce que quand tu rentres dans cette communauté, ça mange malien, ça boit malien, ça marie malien. Non, mais tu peux pas changer ça. Là, le game a été joué, les anciens ont fait leur boulot, mais c'est magnifique. Mais il faut continuer à travailler dans ce sens. C'est comme quand tu rentres dans une communauté congolaise, la RDC, quand tu as en Belgique, il y a des Africains qui ont donné naissance à des enfants à Bruxelles, les enfants parlent lingala, ils mangent congolais, ils vivent congolais. Maintenant, cette manière de fonctionner a aussi des limites. Mais ça, je vais voir ça tout à l'heure avec vous. Parce qu'en effet, euh, il faut bien comprendre que la tradition Congo nous enseigne le principe sacré de Wadiafwa Kikadjo. Ce n'est pas parce que tu es malien de Bruxelles ou de Paris que tu dois rester limité à la culture malienne. Non, lorsque tu es né quelque part, ton but est de télécharger l'ensemble des connaissances supérieures, puissantes de cette réalité au sein de ta communauté. Nous sommes des ambassadeurs. Celui qui est né à l'extérieur de son continent est un ambassadeur de son peuple, un ambassadeur, un diplomate multidimensionnel, je pense que vous me comprenez. Donc, enfin, le but ici, c'est de pouvoir accumuler des connaissances du milieu dans lequel tu t'es incarné pour enrichir l'origine d'où tu émanes. Bon, donc, cher Zolampangui, ce raisonnement-là doit s'installer. Donc, Zola vous, Zola Tulimpangui, nous allons commencer ce camp-là. C'est votre info, Swadi Kimbazi, au poste. Et Matondo à tous les Bangui qui font le jeûne de cette année, hein, les 3 mois consacrés à Mahasim Toto, c'est très, très intéressant. Je pense que vous le constatez, nous sommes dans une période très complexe de notre réalité. Pour ceux qui connaissent ESIC, Éducation solaire initiative qui monte tout 2020-2025, vous savez ce que je vous avais dit en 2026, voilà ce que vous voyez vous-même par vos yeux. Hein? Bon, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, vous constatez que les boucliers que nous avons pu installer c'est maintenant qu'il faut les déployer, nos boucliers de protection, nos boucliers de sécurisation, nos boucliers, chers Zulapangui, parce que l'onde de choc est énorme, très énorme. Les Shintaoris sont en guerre entre eux, et quand les Shintaoris se mettent en guerre, les Titans se mettent en guerre, ben les fourmis en bas subissent parfois des conséquences, sauf s'ils ont des boucliers multidimensionnels, chers Zulapangui, que nous avons installés pendant les 12 dernières années. 12 ans de préparation pour ce temps-là. Voilà. Mais là, je vous parle en effet des fondations et des figures de la pensée afrocentrique. Et comme vous le savez, le Kimongo, notre école des mystères, se fonde sur la base, la conscience historique. Et je vous l'ai toujours dit, un être humain incarné euh, au sein de cette réalité, cher Zolampangui, et qui n'a pas de base, surtout nous de la tradition Champangui d'origine africaine, cher Zolampangui, quel que soit notre endroit dans le monde, on peut être à New York, on peut être à Moscou, on peut être à Tokyo, on peut être dans les Caraïbes, dans les Antilles, il faut activer le bouclier, cher Zolampangui, de la base. La conscience historique est la base de notre existence. Tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas d'où tu émanes, cher Zolampangui, tu ne peux pas projeter le futur. Et tu es manipulé dans le système du présent. Tu es torturé parce que tu ne sais pas qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Parce que quand je dis qu'est-ce que tu étais, parce qu'en effet, tes ancêtres qui ont vécu cela sont en toi. N'oublie pas cette partie de l'histoire. Alors, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe pour que nous puissions nous déployer? Parce que je ne serai pas très lent, comme je vous l'ai dit. Nous sommes en Kissomi, dernière journée de jeûne aujourd'hui. Cher Lampangui, c'est chaud. C'est le bonheur.
nous avons des techniques à pratiquer pour clôturer notre séance aujourd'hui. Mais voilà. Est-ce que le son passe? Mettez-moi ça en bas, partagez, likez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner sur nos sites, nos plateformes pour continuer à se nourrir, chers Pangui, de cette sagesse. Bon, on me dit parfait, le son passe. Alors, Pangui, aujourd'hui est une journée spéciale puisque je vais aborder avec vous, comme vous le constatez, les fondations et les figures de la pensée. Bon, déjà, il faut comprendre la généalogie d'une idée. Ah oui, parce que je me suis dit, on ne peut pas citer tous les grands, on est d'accord. Mais il faut quand même se fonder sur les grands, ceux qui ont marqué l'histoire de notre réalité. La généalogie d'une idée. Bon, ouais, l'escalier là que j'ai posé là, on commence par le bas d'abord. Ouais, la base rouge que vous voyez devant vous. Bon. L'étincelle et l'expansion historique, les pionniers, nos aînés. Bon, parmi les aînés que nous devons retenir pour l'éveil de nos enfants, les documents à lire, les livres à lire, Charles Zolampangui, ceux qui sont d'origine africaine ou ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie et qui ont la vibration mélanoderme qu'on appelle aujourd'hui les Kamites, les Muntu, les Ndombe, les Bandombi, Charles Zolampangui. Si tu as un enfant dans ta vie, va acheter les livres, les travaux, accès de connaissances de ces êtres dont je vais te parler aujourd'hui. Il y a Dubois, Web Dubois, qu'on va travailler à travers Cher Jolampandi, Kinkulu Kieto, pour ceux qui connaissent ce que je fais à l'école Kimuntu, avec l'histoire, j'ai fait en fait de l'histoire multidimensionnelle, le Kinkulu Kieto. Bon, vous avez la base de l'école avec les travaux de Web Dubois, à lire. Vous avez les J.A. Roger, les documents à lire, de Drusilla, de Houston à lire, Joseph Ben Jochanan à lire. Ce sont des êtres qui ont travaillé, je vais les déployer tout à l'heure, ce sont des pionniers qui nous ont libérés. Hein. Ajoutez à cela Frances Cress, hein, les clés des couleurs, en fait, le Isis Paper, hein, les documents, les papiers d'Isis, on peut traduire ça comme ça, littéralement. Bon, l'étincelle. Donc, si tu es né là, si tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, et que tu es d'origine africaine, et que tu n'as jamais lu ces auteurs, il faut savoir que tu es victime du virus. Vous allez me dire, mais tout, est-ce qu'on demande ta permission? On ne demande pas ta permission. On te dit seulement que si tu n'as pas lu ces auteurs-là, c'est que, cher Zolampangi, ton raisonnement est déjà shintaorisé. Il faut que tu repars à la source. Je ne te dis pas de lire une histoire de Kimbazi. Nous, on a un autre niveau là. Mais ce que je te dis, il faut du web, du bois. Nous tous, on est passés par là. Parce que pour avoir la vision Congo de la réalité, comme je vous le partage à travers le Kimuntu, pour ne pas être dans son corps en train de bouder avec sa Bible dans la main gauche et puis le café dans la main droite, en train de bouder entre la tradition et la pensée externe à la tradition, il faut d'abord que tu commences par lire les livres, les travaux, Charles Zolampangi de Joseph Ben Joseph. Vous devez lire les travaux du Web du Bois. C'est une obligation pour ceux qui veulent se guérir. Parce que nous tous, on été malades. On est passé par l'esclavage, la colonisation. Vous connaissez l'histoire. Bon, si vous voulez vous guérir, je répète encore, les bases. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Mais commencez par l'étincelle et l'expansion historique. Les pionniers. Moi, je les appelle les pionniers. On commence par eux, et puis par eux, tu vas avoir d'autres. Bon, deuxième niveau. Quand tu finis ces gens-là, quand tu bosses à la maison, tu achètes le livre de Web Dubois, je vais vous présenter le livre. Quand tu fais les travaux de Roger, présenter les documents. Et puis, tu le lis à la maison avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Vous bossez dessus comme des vrais êtres capables de sortir du gouffre dans lequel on nous a mis. Vous rentrez dans l'architecture multidisciplinaire maintenant, le SONI. Là, Cheikh Anta Diop, tous les travaux de Cheikh Anta Diop, vous tapez sur Google, livre de Cheikh Anta Diop, ce sont des documents à avaler. Un monde, tout qui veut sortir. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça là, tous les documents là, c'est pas pour rentrer dans l'attention Congo, hein. C'est pour seulement enlever le virus. Parce que tu peux rentrer dans l'attention Congo, il faut d'abord supprimer le virus. Parce que tu ne peux pas rentrer dans l'attention Congo avec ton virus. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui veulent s'approcher de notre tradition, qui pètent les plombs, parce que le virus les empêche de réfléchir, de raisonner, de fonctionner de certaine manière. La tradition Congo est la tradition, cher Jonapangui, des personnes qui ont traversé l'étape du virus. Parce qu'on nous a inoculé les virus, et ce virus continue à nuire dans le système. Donc, il faut d'abord que tu puisses avoir une base. Conseil, les œuvres de Cheikh Anta Diop. Mais avant de lire Cheikh Anta Diop, écoutez-moi bien, vous devez d'abord lire Dubois. Vous devez lire
J.A. Roger, Drusilla, Houston. Vous devez lire Joseph Ben Josiachan. Vous devez les lire d'abord. C'est-à-dire que celui qui n'a pas lu ces gens-là, qui lit Job, vient de mettre les charrues après les bœufs là. C'est mort. C'est-à-dire que lorsque je vous parlais de Gataki Kinkoko Kimbazi, quand je vous parlais de Kintuni, vous dites, ouais, mais de quoi il parle? Mais de quoi tu parles? C'est ton cerveau qui n'a pas été encore purifié par la dose de la guérison, la dose, dosage. Bon, le dosage, ça c'est. Alors, là, je vous donne le traitement. Hein. Il y a 2 comprimés d'aspirine et puis la nivaquine, après les feralgo. Là, je vous donne le traitement. Le traitement, ici, là, cher Jolampa, c'est Web du bois d'abord. Je vous assure, quand j'ai touché Web du bois, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand j'ai touché Joseph Ben, mais non, mais des monstres sur la terre. Nous avons des papas qui ont fait un bon boulot. Voilà. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'émotion, c'est scientifique, c'est rationnel. Pour ceux qui aiment les sources, allez toucher. Et puis, chers Olampangui, lorsque vous allez rentrer à un niveau supérieur, on va parler d'autres. Ils sont nombreux, ils sont des milliers. C'est des milliers. C'est même étonné. Bon, il y a donc ces êtres-là. Vous avez donc, après avoir fini avec la lecture des travaux de l'étincelle en toi, on peut maintenant parler de l'architecture multidisciplinaire, le sommet. C'est là où vous touchez Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture, civilisation barbarie, l'État fédéral africain. C'est-à-dire, vous lisez Cheikh Anta Diop. Mais vous ne lisez pas Cheikh Anta Diop avant du bois. C'est le traitement. Celui qui fait l'inverse, ça ne marche pas. Le traitement ne marche pas. Voilà. Tu vas continuer à souffrir dans la matrice. Tu ne pourras pas sortir de la matrice. C'est compliqué. Donc, tu rentres dans Cheikh Anta Diop. Une fois que tu as fini Nation et Culture, une fois que tu as bossé Civilisation barbarie, une fois que tu as tous les travaux de Diop, tu peux maintenant monter. Vous voyez, tu montes. Parce que si tu montes avant de lire Job, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi tu existes, d'où tu viens. Parce que ça, c'est une logique. D'abord, Drusilla, après Job. Job, lorsque tu finis Job, parce que c'est les livres, tu les lis chaque année. Hein, je vous dis, je vous ai déjà dit que quand tu lis chaque année Job, Civilisation ou Barbarie, tu le lis chaque année, tu vas avoir une nouvelle compréhension de la vie. Bon, donc, tu finis Job, tu passes maintenant à la systématisation, l'application moderne de tous ces concepts-là dans notre monde actuel. C'est là où les docteurs monéfiques à santé rentrent en jeu avec Assa Hilliard, des monstres. Ça, c'est nos grands-parents, nos papas, nos papas. Vous voyez, non? Les papas qui ont bossé. Bon, ils ont bossé. Eux, ils ont bossé de front. Eux, c'est les gens du front. Ils sont au front là-bas en train de tirer les missiles. Bon, lui, il met les pare-feux, les boucliers. Je précise que Dr Asante, c'est lui qui a théorisé scientifiquement aujourd'hui ce qu'on appelle la fausse centricité internationale, un Molefi Asante, dont l'un des disciples, c'est Amama Zama, que vous connaissez. Donc, Molefi a développé la fausse centricité. Alors, ça veut dire quoi la fausse centricité? Ça veut dire un mélanoderme, un kamite, un doombi au sein de son propre paradigme. Ça ne veut pas dire que tu es ennemi des autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas avec les autres. Ça veut tout simplement dire que tu es toi devant les autres. Tu es devant les autres, mais tu es toi. Ça veut dire que tu aimes les autres, tu aimes les autres. Et moi, je vous informe seulement que lorsque tu es dans cet état-là et que, cher Jolan Pangui, tu as lu les travaux de Molefi. Donc là, pendant que je vous parle, vous prenez votre carte bancaire, vous partez sur Amazon ou sur vos différentes plateformes, là où vous achetez vos livres, vous commandez déjà les livres du bois. Du bois. On commence par là. Vous commencez à lire. N'allez pas vers Asante là-bas si vous n'avez pas touché. Donc, je disais que n'allez pas vers Asante là-bas si vous n'avez pas touché les gens comme les Joseph Ben. OK? Bon, avant que je puisse avancer, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le traitement, là, le traitement du médecin. Là, le médecin vous donne le traitement, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous comprenez les niveaux là? Est-ce que vous comprenez, cher Jonathan Pangui, qu'un être humain normal, qui a un cerveau qui fonctionne et qui veut rentrer dans la spiritualité ancestrale, qui veut toucher aux forces supérieures. C'est pour ça que lorsque tu arrives en Afrique, tu vas constater que nos anciens Africains, nos vieillards en Afrique, puisqu'ils n'ont pas touché les travaux de Drusilla Houston, puisqu'ils n'ont pas touché les travaux de Joseph Ben Josiah, Champangui, l'initié, est mort. C'est-à-dire que le Dieu te parle, je te dis, va dormir. Il me dit, mais toi, je suis l'aîné, je connais, tu connais quoi? Est-ce que tu as lu Web du bois? Oh non, bon. On est dans une guerre qui date depuis 2000 ans. Toi, là, tu n'as jamais touché du bois. Tu n'as jamais touché, cher Zolampa. Je ne vais pas vous parler de Ivan Van Sertima. Je vais vous parler de Renoko Rachidi. Là, c'est encore. Non. D'abord, désactivation du virus. Parce qu'il n'y a pas que eux, hein, on est d'accord. Vous avez des travaux de Bombasang, mais pour le moment, vous ne pouvez pas intégrer Bombasang dans ça.
Parce que ça, ce sont des travaux où on enlève d'abord le virus. Parce qu'il faut d'abord le traitement du virus. On va supprimer le virus. Mais pour supprimer le virus, il y a 3 niveaux. Il y a l'étincelle, il y a l'architecture multidisciplinaire et la systématisation, l'application moderne. Dès que vous finissez eux là, vous pouvez maintenant aller lire les autres, la suite. Ça, c'est le traitement. Là, c'est le traitement que je vous donne. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants, si parmi vous, il y a des gens qui ont la famille, si parmi vous, il y a des gens sérieux qui veulent changer, qui veulent comprendre le système dans lequel nous sommes, Serge Lampangui, parce que moi, quand j'aborde le Kinkulu Kieto, certains ont mal à la tête. Ils me disent, tout, moi, j'ai mal à la tête parce que tu nous parles des choses. Est-ce qu'il y a que des est-ce que j'ai dit, tu as lu? Tu as entendu? Oh non. Tu as lu Web Dubois? Oh non. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux nous faire là? Tu ne peux pas toucher une soie du Kimbazé dans le domaine de Kinkulu Kieto, notre ancestralité, si tu n'as pas enlevé ton virus. Quel virus? Ah, j'ai dit, mince, il ne sait pas qu'il a le virus. Est-ce que tu as lu mon livre Acerté? Oh non, mais nous tous nous l'avons lu. Est-ce que tu as lu les travaux de Cheikh de Amam Azama? Oh non, mais qu'est-ce que tu viens faire à Kimuntu dans le Kinkuluki et tout? Notre ancestralité de Kimuntu ne peut pas être touchée par des gens qui n'ont jamais reçu le dosage de la fausse ancestralité. Tu ne peux pas t'approcher de Kimuntu dans le domaine de Kinkuluki et tout. Parce que moi, je parle des esprits de la nature, je parle de la confédération intergalactique, je parle des visites des Anunnaki. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas te fâcher, tu vas t'énerver. Tu risques de sauter par la fenêtre. Tu risques de me maïr. Oh, je ne l'aime pas, je n'aime pas de soigner. Pourquoi? Parce que tu as un virus en toi qui va te dire tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas les travaux de Dekan Kimuntu. Pourquoi? Parce que, cher Zolampangui, regardez vous-même. Donc, vous devez les lire. Premièrement, cher Zolampangui, il y a le point de départ. L'éveil par Web Dubois. C'est le point de départ de toute chose. Web Dubois. Il y a un livre à lire. Serge Lampangui, arrêtez de ne pas lire. Arrêtez. Moi, je vous avais dit, lisez. Il y a un livre à lire. Celui qui n'a jamais lu ce livre-là, allez le prendre, allez le lire. Aujourd'hui, Serge Lampangui, vous le trouvez même sur Internet. Je ne vais pas vous dire d'aller télécharger le livre parce qu'il faut que la communauté de Dubois puisse gagner quelque chose quand même. Bon, allez le lire, s'il vous plaît. Faites-moi semblant. OK? Faites-moi semblant. Web Dubois, le livre, c'est le négro. Aïe, 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 aïe. Bon, moi, je prends ma retraite. Je prends ma retraite. Parce que je me demande même pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que tout a été déjà fait. Ils ont bossé. Ils ont bossé, on est d'accord. Bon, est-ce que parmi vous, première question que je vais poser, écrivez-moi ça juste dans le chat, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ce livre de Négro? Le livre, là, le nègre de Négro, de Web Dubois. Est-ce que vous avez dit, je ne vous ai pas dit, est-ce que vous avez lu? Parce qu'on se connaît. Rares sont ceux qui vont toucher. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce titre-là, le livre-là? Écrivez-moi ça en bas. N'ayez pas honte, les paris en famille, ne vous en faites pas. Hein? Le livre de Web Dubois. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Entendu seulement parler. Hein? Bon, écrivez. Si vous n'écrivez pas, moi, je n'avance pas aussi. Bon, on me dit non, malheureusement. Bon, non, malheureusement. Ok, je comprends, papa. Mpangi. Non, mais ça me dit rien. Bon, ok. Euh, première fois. Bon, il y a une personne qui m'a dit oui, oui. Pas une Zambi. Pas une Zambi me dit oui. Voilà. Pas une Zambi me dit oui. Elle a déjà entendu parler. Très bien. Mpang Arlène dit malheureusement. Les Mpang, ils sont de l'écrire. Ils disent non, ça me dit rien. Ça me dit rien, négro. Bon, écoutez-moi bien maintenant. Vous voyez les problèmes que nous avons de fonctionnement dans le système. Nous fonctionnons mal parce que nous n'avons jamais enlevé le virus au niveau cognitif. Maintenant, écoutez le traitement. Aujourd'hui, là, allez prendre le livre. Pour ceux qui sont conscients, le titre du livre, c'est Le Négro. Comme ça, vous devez le lire. Je vais l'aborder à l'intérieur des cours de Kinkulu Kieto en détail, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais que pour ceux qui sont cultivés, déjà un peu curieux, prenez le temps, allez lire le livre du maître. Parce que souvent, on fait des choses, on a des codes, des outils que les anciens nous ont légués. Vous ne pouvez pas comprendre la suite du game. Je précise bien, vous ne pourrez pas comprendre les mystères de notre tradition si vous n'avez pas accès à ça, de négro.
Ouais, je n'ai pas mis la couverture normale pour ne pas faire la publicité normale du livre. Mais vous comprenez, je fais déjà la publicité du livre, c'est beaucoup. Ah, il y a un parrain qui me dit, je l'ai à la maison. Je l'ai à la maison. Un parrain Gérard, hein, c'est ça. Je l'ai à la maison. C'est magnifique. Alors, parrain Gérard, toi qui l'as à la maison, est-ce que tu l'as déjà lu? Est-ce que tu l'as déjà lu? De Négro. Parrain Gérard, je pense que tu vas venir sur le plateau avec moi parce que c'est intéressant. Parce que euh, on doit parler en famille. On doit parler en famille. Voilà. Est-ce que tu l'as déjà lu puisque tu l'as à la maison? Parce que je sais que parfois on peut avoir un livre à la maison, mais on n'a jamais touché. On est d'accord? Ça orne la bibliothèque. Mais est-ce que toi, tu l'as déjà lu, Jean Pangui, avec Zola toujours, avec Zola? Voilà. Donc, c'est la première chose que vous devez cerner. OK, les Pangui, ça dit que le point de départ. Ce texte-là, j'ai fait un petit résumé pour vous ici, c'est-à-dire petit pour vous, que vous compreniez ce qui vous attend là, l'effet catalyseur. Le texte de Dubois, le Négro, ce texte a éveillé l'intérêt d'une nouvelle génération de chercheurs. C'est-à-dire que lorsque vous lisez ce livre-là, il a lancé les bases des nouvelles personnes de notre communauté, dont le grand historien Léo Hansberry, que je vais vous présenter plus tard, Léo Hansberry, les poussant à étudier sérieusement l'histoire des civilisations africaines. C'est-à-dire que Dubois a incité les Noirs américains, nos aînés, à étudier sérieusement. Et quand je vous dis sérieusement l'histoire africaine, cher Jolan Pangui, dans l'histoire africaine, les Africains n'ont aucune idée. Ce que les anciens ont fait, ce que les Léo Asbury ont fait, ce que moi j'ai découvert en tant que Fumon Swadi Kimbazé, des travaux des aînés, c'est le bonheur. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi on dit qu'on n'a pas d'histoire? Pourquoi on dit que non, tout a été fait? Mais je vais vous en parler. OK? Donc, celui qui lit Dubois, là, il y a d'autres livres, hein, mais je veux d'abord que vous lisiez le Négro. Bon, pour ceux qui vont avoir le livre, préparez-vous déjà parce que je vous prépare déjà le King Kulu Kieto. Parce que je vais ouvrir la deuxième partie de notre ancestralité. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de ça. Vous savez comment je fonctionne. Je suis en train de vous en parler parce que, cher Zolampangui, il y a la suite. Parce que je ne vais pas vous laisser avec un gros livre de 500 pages et puis vous serez là, oui, mais toi, mais, il n'y a pas de mais. Vous l'avez et on va le travailler. OK, l'impact? Vous devez connaître vos aînés. Vous devez connaître qu'est-ce que les anciens ont fait pour nous et pourquoi nous sommes dans cette situation. Donc, il y a de négros. Ah, moi, je continue. Bon, à côté de ça, il y a l'expansion du son. L'expansion. L'expansion du son. C'est-à-dire la thématique et la géographie. Vous avez J.A. Roger. Roger, lui, là, cher Jolampangui, c'est le boss. Vous touchez au livre de J.A. Roger, vous allez découvrir l'ancienneté des peuples noirs. Vous avez déjà entendu parler When the Black Ruled the World, lorsque le noir dominait la Terre. Comment se fait-il qu'il y avait une civilisation planétaire dominée par l'Afrique, l'Africain, depuis le continent, il gérait le monde? Il est assis. Ah, mais purée, non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que son ancêtre était assis sur le continent, il gouvernait le monde. Il y a beaucoup des Africains, des mélanodermes dans le monde qui ne le savent pas. Ils ne savent pas que la terre entière venait en Afrique se mettre à genoux. What? Ouais. Mais vous, Roger, vous tapez J.A. Roger sur Internet, vous allez voir des documents, je vais vous détailler cela. Serge Lapangui, pendant le Kinkulu Kieto, pour ceux qui savent ce que nous faisons à l'école, l'ancienneté des peuples noirs. Deuxième pilier, les raisons du métissage. Le mec a travaillé sur la capacité que les Occidentaux ont eu de créer une lignée intermédiaire qu'on appelle les métis, créée volontairement pour dominer la lignée mélanoderme. Au début, c'était chaud. Hein? Donc, les raisons du métissage, c'est son domaine. Sex and Race. Il a écrit 3 volumes dedans. Je vais présenter ça à la communauté à travers le Kinkulu Kieto, parce que vous devez savoir pourquoi il y a des métis dans notre communauté. Et quelle était la raison des Occidentaux de nous métisser? Et puis, vous allez avoir la bibliographie inspirante des figures noires. Voilà, 100 personnes, 100 êtres magnifiques de la tradition afro-américaine. Mais bon, ça, c'est J.A. Roger. Il est bon, il est efficace. Je le place dans la thématique de l'expansion. Bon. Mais il y a un autre, cher Zolampaki, Drusilla Houston. Vous voyez, là, je vous donne des apôtres. Bon, je pense que je vais créer une Bible. Là, ce sont des apôtres, maintenant. Des apôtres.
C'est vous classer les apôtres, vous comprenez les apôtres? Chacun a fait son boulot. Ils sont partis. Bon, il y a Drusilla Houston. Lui, l'expansion géographique. Parce qu'il y a l'expansion thématique et puis il y a l'expansion géographique. Cher Zulampangui, il vous parle ici des Éthiopiens. Il vous parle ici des Couchites, l'empire de Couchites. Il vous montre comment, cher Pangui, nous sommes étendus dans le monde. Parce que étendus en tant que maître du savoir. C'est étonnant quand même de constater que depuis l'Éthiopie, il y avait un projet que les anciens avaient lancé pour la civilisation planétaire. Non, mais c'est pas possible. Hein? Donc, ils avaient classé les gens, hein, ils ont dit, bon, les savants de- d'Éthiopie, du Soudan, et on l'a dit, il faut civiliser la Terre. Voilà. Et on est parti. Vous serez étonné. Quand vous lisez Drusilla Houston avec des travaux scientifiques, on est aux États-Unis. Donc, il écrit, la communauté raciste américaine lit, il critique, ils attaquent, mais il ne peut pas combattre les travaux sont trop scientifiques. C'est là où on découvre qu'en effet, les premières nations posées au niveau de l'Égypte, il vous montre l'expansion géographique en Iran. En Iran, vous serez étonné que les premiers Iraniens, quand vous parlez des Perses, ce n'est pas les Iraniens que vous voyez aujourd'hui. En Inde, avec les Dravidiens. Oui, oui, oui. Certains d'entre vous, peut-être, ont regardé un film ou bien des documentaires. Pour ceux qui ne sont jamais allés en Inde, oui, en Inde, il y a des Kamites. Mais il faut comprendre comment on est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on a bâti. Bon, lui, il a fait un bout. L'ancien empire couchite, Pierre Zolampang, l'origine de ça. Ce sont ses travaux, Drusilla Houston. Bon, est-ce que, encore une petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Drusilla Houston? Écrivez-moi ensemble. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que je sais que parmi nous, il y a déjà des gens qui sont passés par peut-être, je sais, l'expansion de champ. L'expansion du champ, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Drusilla Houston? J'attends. Parce que souvent, on est là à faire aoum, les gens travaillent, vous ne voulez pas lire leurs travaux. Et je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment faire. Et puis, je vous précise tout simplement que Drusilla Houston, c'est une femme. Hein? Une femme. Bon. Maintenant, si on n'a jamais lu Drusilla Houston, on fait comment? Hein? On fait comment? Cher Zolampa. Bon. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose, parce que là, c'est important quand même. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Voilà, partage écran. Voilà. C'est elle. C'est elle. Oh, moi j'appelle la vieille cocotte. La vieille cocotte. Non, non, laisse tomber. Nos mamans étaient fortes. Non, ok. Elles sont toujours fortes, on est d'accord. Je vais mettre ici livre, image. Voilà. Elle a écrit, hein. Elle a écrit. Bon, on va mettre comme ça va bien sortir. Voilà. Il faut le lire. C'est-à-dire que on vous a laissé des bibles, des bibles. Wonderful Ethiopians of the Ancient Kushite Empire. Ce sont des bibles. Si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Si vous me suivez. Paris. Maintenant, quand tu comprends ça là, moi j'appelle ça la base. Voilà pourquoi moi je vous parle de Cré de Moutois. Pourquoi? Parce que eux là, ils ont mis les bases. Cré de Moutois nous explique comment ces bases-là ont été posées. Eux, ils ont analysé l'intérieur du système. Cré de Moutois nous explique comment l'extérieur du système, l'extérieur de la Terre. Vous comprenez la différence? Cré de Moutois est dans la Confédération intergalactique. Les mamans là, les Drusilla, c'est chaud. Voilà, Drusilla, elle a frappé dur. Donc, si tu n'as jamais lu Drusilla, conseil gratuit, allez lire. Bon, je vois les parents me disent non, tout moi,
je l'ai jamais lu, non, c'est ma première fois. Mais pourtant, les gens veulent se libérer. Vous libérer de quoi? Les gens veulent rentrer en spiritualité. Quelle spiritualité? Si quelqu'un a un virus, voilà pourquoi vous dites, moi, des gens, ah, je pète les plombs, je pète mon tout. J'ai dit, mais oh, bye bye. Est-ce qu'il y a les doses là-haut? Non, là, laisse tomber, nga ou nas, c'est le virus. Le virus. Parce que le virus existe. Ah, d'accord. Bon, vous voyez bien que, cher Zolampangué, je vous suis en train de vous donner de la documentation à lire. Et comme vous le savez, ma mission n'est pas de vous imposer la lecture, de vous proposer la lecture. Et si parmi vous, il y a des gens, cher Zolampangué, qui n'aiment pas lire, c'est chaud. C'est chaud pour nous, c'est chaud pour notre communauté, c'est chaud pour la suite du game. Parce que, cher Zolampangué, lorsque vous me dites que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, tout ce que je vous présente, vous comprenez bien que vous ne savez même pas d'où vous venez. Vous ne savez même pas pourquoi nous sommes là. Vous ne savez même pas qu'est-ce que les anciens ont fait pour nous pour que nous soyons debout aujourd'hui. Non. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je précise tout simplement que nous sommes dans une réalité où nous devons nous ressaisir. Voilà, je vais encore partager l'écran. Je vais vous montrer J.A. Roger. J.A. Roger, non, c'est lui, J.A. Roger. C'est lui. Ouais, J.A. Roger. OK? Bon, lui aussi, il a écrit. Il a écrit. Non, mais il écrit. Hein. Mais est-ce que vous regardez est-ce que vous ressentez le regard? Attendez. Ouais, le regard, il est fâché. Il est fâché. La vie n'était pas facile. Hein. Bon, ici, vous avez J.A. Roger et puis John Henry Clark après. Lui, ne le touchez pas encore. Parce que vous devez d'abord lire les bases. Hein, les bases. Donc, ça, c'est le livre de J.A. Roger. Hein, le monde des meilleurs hommes de couleur, nos ancêtres les plus dangereux qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut parler. Il faut les lire. OK? Voilà. Le bouquin est là. Voilà. Vous allez découvrir qu'il y a eu des reines en Angleterre Camille. Moi, j'ai dit, mais comment on a dirigé l'Angleterre? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on explique. On explique. Voilà. Lisez-le. OK? Voilà. From Superman to Man. Comment on est passé de Superman à homme? Parce qu'on n'était pas comme on est aujourd'hui. On n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous passions de Superman? Parce que n'oubliez pas que moi, je voulais toujours dire, on a toujours dit téléportation, Pini, Makubungu, Muzampi. Oh non, ils sont capables de marcher sur l'eau, ils sont capables de traverser les murs. Mais comment se fait-il? On est aux États-Unis, là. On est passé de Superman à man, de Superman à l'homme d'aujourd'hui, aliéné, détruit, fatigué, colérique, haineux, jaloux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut le lire. Bon, lui, il a écrit le livre sur le sexe. Ah, ça, moi, j'appelle ça la Bible. Je vous ai dit, hein, 3 volumes. 3 volumes. Parce que quand vous voyez une sorte de parler de sexualité, ouais, mais où est-ce qu'il trouve des idées? Oh, nous sommes debout sur les épaules des géants. Nos ancêtres ont travaillé. Je n'ai pas de débat à faire avec des gens qui ont le virus. Vous me comprenez? Quand quelqu'un est virusé, c'est mort. Tome 1, tome 2, tome 3. Celui qui a le courage de lire, allez lire. Sex and Race. Allez lire ce qu'on nous a fait. Comment on nous a torturés, comment on a fait que les chiens couchent avec nos mais allez lire, allez lire. Lisez d'abord. Lisez. Volume 2. Comment ils ont créé les métis. Mais une politique nationale, votée au Parlement. Hein. Voilà, hein, il faut les. Bon, la suite, vous savez. Voilà. Allez lire, OK? Bon, il y a beaucoup de bouquins. Mais moi, je veux que vous lisiez d'abord Sex and the Race, en fait, ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Bon, est-ce que parmi vous, les Mpangui, écrivez-moi ça en bas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà touché aux travaux? Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Sex and the Race, de, de Sex and the Race, Charles Mpangui, de Roger? Est-ce que vous l'avez déjà lu?
Est-ce que vous l'avez déjà lu? Oh non. Ah, il y a un parent qui dit que non, il faut maîtriser l'anglais, mais dit, il est impératif de maîtriser l'anglais pour lire toutes ces non, 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 maman, non, non, c'est pas comme ça. Tu traduis ça. Tu prends ton téléphone. L'anglais, c'est fini. Tu prends ton téléphone, tu as acheté le livre, oui. Tu scannes le livre. Tu le traduis par DeepL. Tu lis le livre. Moi, je ne veux plus que vous soyez bloqué par la langue, OK? C'est fini. Tu traduis le livre en français. Ça sera un peu en français tordu là, mais tu le lis, tu lis. Tu prends le livre, tu l'achètes d'abord pour ne pas briser le karama. Vous connaissez le principe de Mbongo. Tu achètes le bouquin de Troï. Tu prends, tu le scannes chez toi. Tu es chez toi, maman. Maman Nzambi. Tu es chez toi à la maison. Tu scannes page par page, 2 pages, traduit par DeepL. Tu as fini, tu lis. Donc, arrêtons de penser qu'on ne peut pas accéder à ces documents-là. Laissez tomber. On n'est pas tous meilleurs en anglais, on est les francophones, non? Bon, mais les gens ont bossé. Moi, je ne il faut qu'on arrête de penser qu'on n'a pas les informations qu'il faut. Il y en a, lisez. Donc, je continue. Donc, ici, vous voyez que je vous ai parlé de Drusilla, donc cette maman magnifique que je vous ai montrée. Hein. Vous voyez qu'elle était magnifique, n'est-ce pas? Bon, Drusilla Houston a bossé quand même là. Et puis vous avez Roger qui, lui, a travaillé sur les meilleurs noirs de l'histoire, l'ancienneté du peuple noir, les raisons du métissage, tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Bon, très bien. Maintenant, je continue. Alors, cher Zoulampangui, si vous voulez maintenant, une fois que vous avez terminé ces êtres-là, vous rentrez vers le Nil. Donc, le retour au Nil, le retour à l'Afrique, la thèse ici, je ne vous parle pas de n'importe qui, de Joseph Ben Jojachan. Ou Jojanan. Moi, j'appelle Jojanan. Bon, Joseph, lui, il a bossé. L'Afrique et le Nil. L'ouvrage indispensable pour comprendre la jeunesse de l'histoire africaine. Ça veut dire, mes Pangui, ok, laissez-moi vous partager. Peut-être parmi vous, il y avait déjà des gens qui le connaissent, en fait, des gens qui, Charles Pangui, ont déjà vu, voilà. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Même par hasard sur Internet, ça vous dit quelque chose? Bon, c'est de lui dont il s'agit, ok? Le livre, c'est ça. Vous devrez lire ce livre. C'est une obligation. Hein? Non, 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 il n'y a pas de dispute. Celui qui lit se libère du virus. On est d'accord? Regardez, le grand a brossé, regardez comment il est devenu vieux, regardez sa tête. Il a brossé. Le seul, regardez quand il était encore puissant à l'époque. Regardez comment il était. Regardez le boulot, comment il est devenu. Écoutez, respectons les anciens. Bon, je ne vous ai pas dit de lire tous ces travaux, vous aurez mal à la tête pour ceux qui ne sont pas habitués. Là, je suis en train de vous positionner le livre à lire. Après avoir lu les auteurs que je vous ai donnés de la base, c'est lui que vous devez lire, Black Man of the Nile. Cher Zolampangi, c'est le livre à lire. C'est une obligation. Bon, il est parti loin. Regardez encore ce livre. We, the Black Jews. Nous, les Blacks, les Juifs noirs. Les Juifs noirs. Tu as lu? Oh non, ben va dormir, parce qu'on ne débat pas avec des gens qui ne veulent pas lire. Lisez au moins. On ne te dit pas d'accepter la parole d'évangile, là. On n'est pas l'église. Lisez. Les anciens ont bossé. Mais moi, le Black Juice, là, laissez ça d'abord. Allez lire d'abord le Black Men of the Nile. Donc, je pense que vous avez donné le mec à carte bancaire. Hein. Allez acheter le livre. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir le pouvoir financier. Allez lire. Les autres travaux de ce monsieur-là, plus tard, puisque dans le Kinkulu Kieto, j'aborde leurs travaux, donc on va bosser cela à l'interne. Mais allez prendre le bouquin. C'est lorsque je vais vous dire, bon, ouverture de Kinkulu Kieto, partie 2, ouvrage obligatoire. On dit, mais comment ça, ouvrage obligatoire? Si tu n'as pas les bouquins des maîtres,
Charles Lampangui va plutôt à l'église. Va plutôt à l'église. Nous, on fait partie des gens qui vous disent, allez pour vous à l'église. OK? Il faut lire. Il est temps de lire. OK? Bon. Je ne vais pas rentrer en détail. Toutes ces choses-là, on va les traiter à l'intérieur. Je vais pas, voilà. Mais le lire à libre. Bon, est-ce que. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, je l'ai vu sur Internet. Ah ouais. Un pan que j'ai dit, je l'ai vu sur Internet. Bon, bon, on va dire, bon, on va lire. Mais oui, vous devez. C'est-à-dire que, cher Zolampangi, lisez. C'est la seule solution. Mais pour supprimer d'abord le virus, hein. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pour devenir un gars. C'est pour supprimer le virus. Parce qu'il faut d'abord supprimer le virus pour être efficace. Donc, lorsque vous lisez les travaux de Joseph Ben, là, l'ouvrage dont je vous ai montré, Black Men on the Nile, là, ça vous donne naissance à la civilisation occidentale. Vous allez comprendre d'où viennent les Occidentaux. Comment, qu'est-ce qu'ils ont plagié? Qu'est-ce qu'ils ont pris en Afrique? Et puis, pour ceux qui sont à l'école, bah, il y aura des travaux, on va travailler sur Black Athena. En fait, il y a d'autres travaux que vous allez avoir, d'autres livres, cher Lampangui, parce que, comme vous le savez, il faut des sources, hein. On est dans le Kimuntu. Tout est fondé sur quoi? Sur le Bumuntu. Donc, ce qui est bien avec notre tradition, attention, Congo, l'école Kimuntu, c'est que la littérature, nous, on avale les livres le jour, quoi. Vous comprenez? Donc, vous devez être comme votre entourage. Il n'y a rien à faire. Lisez, lisez. Il faut lire. Il n'y a rien à faire. On n'a pas le choix. Il faut lire. Bon. Les travaux de Ben Jojanana établissent formellement le lien de parenté inaliénable entre les fondations nilotiques et le développement du monde occidental. D'où vient la tradition occidentale? Comment nous, les Africains, avons nourri l'Occident? Comment nous avons transféré la connaissance de la physique, la mathématique, la biologie à l'Occident? Et comment l'Occident l'a utilisé par la suite? Lisez The Black Men on the Nile. Et vous voyez bien que j'ai commencé d'abord à vous parler du paradigme avant de vous parler de toutes ces choses-là. Paradigme d'abord. Donc, il fallait d'abord mettre la base. Il fallait mettre la base. Bon, la base étant posée, je peux avancer. Une fois que tu as lu Joseph Ben, Serge Lampangui, il faut maintenant aller voir la figure sommitale. Tu ne lis pas chaque contact Job si tu n'as pas lu Ben. Écoutez bien. Celui qui lit l'inverse, voilà pourquoi on a des lacunes. Les gens sont des kamites, ils sont racistes. Les gens sont des kamites, ils sont en colère. Les gens sont des kamites, ils sont. Non, 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 non. Vous savez bien que nous venons tous de la même source. Les Occidentaux sont nos frères et nos sœurs. Nous venons tous du Nzi, nous sommes dans le Nza. Mais comprenez-moi bien, vous ne pouvez pas lire Cheikh Anta Diop si vous n'êtes pas passé par Ben. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc, Cheikh Anta Diop est le pape. Vous comprenez le pape? Lui, c'est le pape. Bon, je vais dire demi-pape, parce que le pape aussi existe. Voilà. Demi-pape. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les travaux de Cheikh Anta Diop, il surpasse toutes les autres par son excellence maîtrise multidisciplinaire, linguistique, historique, anthropologique. Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre l'autre, les autres que je vous ai montrés. Donc, vous devez avoir accès aux travaux de Cheikh Anta Diop. Si tu fais de la spiritualité africaine et que tu n'as jamais lu Cheikh Anta Diop, Champagne, écoute-moi bien, tu n'as pas encore commencé à comprendre et à vivre ta spiritualité. Vous avez dit, mais quelle relation entre Cheikh Anta Diop et la spiritualité africaine? Cheikh Anta Diop, quand tu le lis, quand tu travailles Gataki, quand tu canalises les Bambazi, la puissance est différente. Parce qu'en effet, cher Zolampangi, il faut savoir certaines choses pour que les sauts en toi puissent avoir une certaine puissance. Mais si seulement si, cher Zolampangi, tu ne lis pas et que tu es fainéant et que tu ne connais pas tes classiques, mais Zolampangi, c'est chaud. Donc là, je vous mets les travaux de Diop. C'est notre papa. Et Cheikh Anta Diop, vous voyez, c'est seulement, et je précise, hein, ici, c'est seulement pour enlever le virus. Je ne suis pas en train de vous dire c'est pour devenir un Muntu. Non. Tout ça, c'est pour enlever quoi? Le virus. Une fois que le virus est enlevé, on peut maintenant commencer le Kissanou. Le Kissanou, vous comprenez? Nation nègre et culture, que vous connaissez tous,
civilisation ou barbarie. Ça, moi, j'appelle ça la Bible. Ça, c'est la Bible. Beaucoup de gens ne lisent pas ce livre-là. Ils lisent Nation, Nègre et Culture. Mais cher Pangui, il faut lire la civilisation barbarie. Il faut lire, cher Jonathan Pangui, l'Afrique noire précoloniale. Parce qu'il y a beaucoup des Africains qui ne savent pas comment était l'Afrique avant l'arrivée des Occidentaux. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est un bon livre. Quand vous allez le lire, vous le combinez aux travaux de Kwame Nkrumah du Ghana, c'est le bonheur. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler que des livres à lire. Lisez les Mpangi. Parce que vous ne nous avez jamais dit ça. Non, 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 je ne fais que ça depuis 12 ans. Lisez. La lecture libère le monde. Check Anta Diop, cher Jonathan Pangui. Il faut le lire. Et puis, il y a ce livre que vous avez peut-être jamais vu. Le titre, c'est Article de Cheikh Anta Diop. On a pris les... Parce que Cheikh Anta Diop a écrit des livres, mais il a écrit des articles scientifiques. C'est tout dans ce bouquin-là que vous voyez là, qui se vend à la FNAC, cher Pangui. Donc, il faut lire. Vous me comprenez? Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. Moi, je parle le Kikongo. Je parle le Kikongo. Le Ki. Le grand maître de dit parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. Mais si tu n'as jamais lu cher Zola Pangui, tu n'as même pas commencé à exister encore. Lisez. Lisez, cher Zola Pangui. Il y a des livres écrits sur lui. Bon, il est là. Et beau gosse, quand même, notre vieux. Hein? On est d'accord? Cheikh Anta Diop est beau gosse. Hein? Non? Bon, c'est notre aîné. C'est le maître. Mais lui, pour le lire, vous devez passer par d'abord Ben. Joseph Ben. Cheikh Pangui, suivez bien le traitement. Celui qui ne prend pas le traitement comme je lui donne là, ne va pas comprendre Cheikh Anta Diop. Tu ne peux pas comprendre Cheikh Anta Diop si tu n'as pas les livres que je vous ai donnés en avant. Ne soyez pas pressés. Allez par étapes. OK? Vous lisez d'abord les gens du base. Et puis, vous avez Cheikh Anta Diop. Bon. Une fois que vous comprenez cela, cher Jonathan Pangui, vous rentrez maintenant dans l'histoire, de l'histoire au système, parce que nous avons été fracassés. L'africologie contemporaine. Donc, ici, nous avons les fondations. Donc, il y a Dubois, Diop, tout ce que je vous ai donné là. Après, il faut passer par l'africologie. Structurée par Molefi Assinté et Ila. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Molefi, je vais vous montrer c'est qui le boss. Alors, partage écran. Je vous montre ça parce que beaucoup sont venus de l'église, donc ils ne connaissent pas les classiques. C'est lui, Molefi, c'est lui. C'est lui, Molefi Assinté. Bon, lui là, on ne le touche pas si tu n'as pas touché Diop. Vous me suivez là? Hein? J'espère que vous me suivez. Ne touchez pas Molefi si vous n'avez pas touché Diop. Vous touchez d'abord Diop. Voilà, Molefi est là. Vous touchez d'abord Diop. Chaque côté Diop. Vous finissez les travaux de Diop. Et après, vous pouvez aller voir Molefi. Parce que, en fait, si vous ne connaissez pas la conscience historique au niveau de chaque côté Diop, mais avant Diop, je vous l'ai déjà dit, vous touchez d'abord Dubois. Web Dubois. Voilà. Je me répète là, mais vous avez compris, puisque c'est enregistré, vous allez réécouter. Lorsque vous lisez, vous rentrez dans l'univers de Molefi, vous avez ce livre-là. Bon, nous, là, on a touché il y a 20 ans. Je me souviens, j'étais encore petit à l'université. Des livres qui nous ont traumatisés. C'est un livre qui te traumatise, qui te fait sortir voilà, d'état comateux. La fausse centricité. C'est en français. C'est traduit par Amamazama. Donc, c'est en français. Je pense que la version anglaise, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est la version qu'il a écrite et la traduction, c'est celle-là. Nous tous, on a la traduction parce que on n'a jamais passé par là. Nous avons eu la traduction. La fausse centricité, c'est à lire la théorie du changement social. Oh non!
Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance ou pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas dans la matière. Qu'est-ce que j'ai fait au bon? Hein? Qu'est-ce que c'est? Hey, vous avez ce document-là. Black Studies, la encyclopédie. Molefi Kente Asante et Amamazam. Il répertorie toutes les traditions africaines. C'est l'encyclopédie de la tradition africaine. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette encyclopédie? De l'Encyclopédia of Black Students. Black Study, Molefi Asante et Amamazam. Est-ce que ça vous dit quelque chose d'impact? Écrivez-moi ça en bas. Écrivez-moi ça en bas. Voilà, il a beaucoup. Donc, vous tapez sur là, alors, le seul livre que je vais vous conseiller aujourd'hui, là, c'est ça, là. Vous commencez d'abord par ça. Et non, mais pas aujourd'hui, hein. Vous lisez ça aujourd'hui, vous allez rien comprendre. Vous allez vous énerver sur les mots. OK? Il y a des livres comme ça écrits par Molefi, La fausse centricité et l'idéologie de la Renaissance africaine. Tu le lis maintenant, tu ne vas pas comprendre. Et les gens font semblant de comprendre. Lorsqu'on regarde leur vie, la vie ne change pas. C'est qu'ils n'ont rien compris. Pour que tu changes, pour que ça soit quelque chose de logique dans ta tête, il faut d'abord commencer par la fausse centricité. Mais avant la fausse centricité, il faut d'abord que tu lises Web Dubois. Est-ce que tu as lu Check on ta job? Une fois que tu as fini Check on ta job, tu peux maintenant oser rentrer dans ça. Si tu lis ça avant, tous les gens qui ont lu ça avant, regardez leur vie. On les voit. C'est perdu. On me dit, tout, il ne faut pas dire ça, perdu comment? J'ai dit, tu ne peux pas rentrer dans la pensée de Asante, cher Zolampangi, de l'africalogie. L'africalogie, là. Si tu n'as pas lu Dubois, les Jobs, il faut lire d'abord les anciens avant d'arriver ici. Là. Les Jobs, c'est la base. La recherche historique devient une arme pédagogique à Sainté que je vous ai montré. Et il y a transforme un corpus de connaissances en une discipline académique systématisée. Vous me suivez? Là, on passe à un autre niveau. Mais ce niveau-là, celui qui le lit avant Dubois, non, laissez tomber. La tradition Congo, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que pour comprendre la tradition Congo, il faut d'abord comprendre Molefi. Mais pour comprendre Molefi, il faut lire Job, il faut lire Dubois, il faut lire Champangui, tous les Mpangui que je vous ai donnés, Joseph Ben, ainsi de suite. Une fois que tu rentres dans les travaux de Dubois et de Assa Ilia, alors Assa Ilia, il faut que je vous montre, parce que là, il faut que je vous le montre. La connexion est en train de bugger, il ne veut pas que je puisse ouvrir la page. C'est chaud. Bon, dès que ça va s'ouvrir, je vais vous montrer. Bon. Maintenant, une fois que vous avez accès aux travaux de docteur Assanté et de Iliard, alors je pense que... Alors, avant qu'on puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Écrivez-moi ça en bas parce que je pense que j'ai un bug de mon côté. Comme si la connexion s'est arrêtée, tout est figé. Est-ce que vous m'entendez, l'impact? On me dit oui. Bon, donc c'est la page là qui ne veut pas ouvrir. Il ne veut pas ouvrir, il y a le nom même fait mal à la tête pour les gens. Bah, écoutez, je vais insister encore. Attendez. Je l'ai trouvé. Donc, pour le trouver, je suis passé par Asante. Donc, attendez, je vous partage le lettre. Voilà, c'est lui. C'est lui. Voilà. Cher Zolapangui, vous suivez les classiques, hein? Je suis en train de vous poser les classiques, hein? Les classiques. Voilà, il faut lire. Il faut lire. Bon. Euh, je vais mettre livre. Donc, j'enlève Asante ici. Je mets livre. Donc, voilà. Voilà.
le pouvoir africain. Chers Olampangui, attendez, j'ai un livre ici dans ma bibliothèque. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, attendez, excusez-moi. Je vais prendre mon bouquin là d'abord pour ne pas. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Ah, les bouquins. Les anciens ont travaillé. Nous, on est seulement sur les épaules des géants. Vous savez, les épaules des géants, n'est-ce pas? On est posé dessus. Voilà. Donc, euh, ce sont des auteurs comme ça que vous devez toucher. Mais puisque je le traite à l'intérieur de l'école Kimuntu, chers Olampangui, ne vous en faites pas, puisque ça fait partie de notre culture. On va en parler en détail, OK? On va parler en détail. Donc, je reviens ici là. Donc, une fois que vous avez ça, alors, intégration théorique dans le système éducatif, utile, outil de combat direct contre les effets du racisme, démantèlement du virus. On est d'accord? Tu démantèles le virus. Une fois que le virus est démantelé, alors, je fais un petit résumé. J'ai appelé ça le panthéon afrocentrique. Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Je rends honneur aux ancêtres de nous avoir permis d'exister et d'avoir les aînés qui ont existé avant nous. J'ai une matrice de synthèse. Vous avez Webb Dubois, le catalyseur. Ouais, c'est comme ça que j'ai mis, voilà. Le catalyseur. Lui, là, évêque général de l'intérêt historique. Le livre, c'est le Négro. Roger, l'explorateur. L'ancienneté, métissage, biographie des anciens. Vous avez les Sex and the Race dont je vous ai montré ici, là, et les 100 meilleurs noirs de l'histoire. Drusilla, notre maman Houston, la cartographe, l'Empire couchite, Arabie, Égypte, Inde, Perse. Non, mais quand j'ai vu que les Perses étaient des Kabites, j'ai dit, mais maman, pourquoi la communauté, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse les voir avec les têtes d'aujourd'hui? Elle explique ça. Voilà, les Wonderful Ethiopians. Bon, il y a Joseph Ben, le connecteur. C'est intéressant quand même, mon tableau, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Copiez ça, copiez-moi le tableau là, mettez ça dans votre maison déjà, allez chercher les auteurs là, bossez les pages. L'axe Nil-Occident, Black Men of the Nile, Africa Mother, ainsi de suite. Bon, Cheikh Anta Diop, l'architecte. J'avais pas d'autres mots. J'ai réfléchi, j'ai dit non, je vais mettre l'architecte, c'est le boss. Égypte antique, comme civilisation noire, multidisciplinaire, africaine d'origine, ciseaux barbarie, ainsi de suite. Et après, à Sainté et Iliard, les systématiseurs, les systématisateurs, l'africalogie, l'éducation, l'antiracisme, la théorie de l'africalogie, c'est-à-dire la faucentricité. Ce qui veut dire qu'une personne normale qui veut revenir dans son paradigme, qui veut rentrer dans la tradition Congo Diamona, qui veut rentrer dans les mystères des Congo, qui veut toucher au Kimuntu, le supramental, doit obligatoirement toucher au catalyseur, à l'explorateur, la cartographe, le connecteur, l'architecte et les systématisateurs. Si vous touchez à ces êtres-là, vous pouvez maintenant ressentir la liberté énergétique. Vous pouvez déployer votre aura. Les enfants seront en sécurité dans le monde de demain. Je pense que vous me comprenez. Chers Olampangui, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Parce qu'en effet, souvent, les nôtres me posent des questions, mais tout, on commence par quoi, on lit quoi? Bon, le panthéon est posé maintenant. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, hein, je précise. Ça ne veut pas... Parce que quelqu'un comme mon grand frère, que je salue en passant, Mbong Bassong du Cameroun, il est Bassa, il est descendant de Cheikh Anta Diop. Donc, vous voyez qu'en effet, eux là, ils ont leurs disciples. Mais ils touchaient d'abord les maîtres. Après, on va toucher les disciples. Parce que les disciples ont fait des bons boulots. Quelqu'un comme Cheikh Zolampangui Omotunde se définit comme étant un diopiste, hein, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop. Paix à son âme. Hein. Donc, vous voyez que tous ces états, c'est après. D'abord, les aînés. Les aînés, c'est ceux-là. Donc, je voulais poser les panthéons. Mais ils sont nombreux. Il y en a d'autres qui travaillent sur le monde des extraterrestres. Mais je ne peux pas vous les donner. Parce que vous allez vous énerver. Non, mais toi, tu as dit que. Ah ouais, ouais. Dans le monde américain, dans le monde des Noirs, on a plusieurs domaines. Les catalysateurs, les catalyseurs, là, les web du bois, c'est des. Sans lui, on est mort. On est mort. Parce qu'il fallait vraiment bosser. Mais ils sont nombreux. OK?
Parce qu'il y a des Françaises Grace. Mais ça, c'est après. Ça, c'est lorsque vous allez rentrer dans l'initiation, dans l'étude approfondie, vous aurez la nouvelle bibliographie qu'on ne peut pas mettre au dehors. Vous comprenez? Donc, il y a des aînés qui ont travaillé, mais qui viennent d'eux. Mais moi, je vous dis, vous devez les lire. Vous devez les lire avec Zola. Donc, pour terminer, parce que je vous l'ai dit, je ne serai pas très long. La fausse centricité, cher Zola Mpangui, c'est le remède, c'est-à-dire la discipline personnelle, fournit le code idéal nécessaire à la réussite, place l'enfant au centre de l'expérience intellectuelle, agit, cher Zola Mpangui, comme un bouclier psychologique et physique contre les ravages du racisme. Est-ce que être afrocentrique fait de toi un être raciste? Pas à l'école Kimuntu. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez bien comment nous traitons la réalité. Ça n'empêche pas que vous puissiez avoir accès aux connaissances de vos anciens. Les études afrocentriques doivent être comparées aux études juives, des institutions de ségrégation créées pour promouvoir l'apprentissage, les traditions. Pourquoi je dis juives? Parce que, cher Zolampangi, vous allez comprendre plus tard. Ouais, parce que quand je vous dis, cher Zolampangi, que nous avons été esclaves, vous devez comprendre comment nous avons été esclaves. Il faut lire. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a beaucoup d'études qui vous appartiennent, qui ont été prises par les autres et qui vous présentent. J'avais fait un Kaboula, une web conférence à l'époque, il y a 7 ans à Montréal, où j'expliquais, cher Zolampangi, origine Congo de la Kabbale juive. Ah ouais, là, c'était chaud. Il y a eu des Mpangis qui sont venus, on était à Montréal, et là, non, mais toi, comment tu peux dire que la Kabbale vient de. J'ai dit, voilà, mais venez, venez, ben, on a causé. Je pense que cette conférence, il faut que je le ramène encore pour les Mpangui, parce que 7 ans, c'est beaucoup. Avec les pertes de mémoire dues au virus, beaucoup oublient souvent qu'il y a beaucoup de choses qui vous appartiennent, chers Mpangui, qui ne sont plus les vôtres, parce que les autres les ont récupérés, parce que vous oubliez, et vous allez le comprendre, que quand vous lisez les travaux des aînés dont je vous ai parlé, vous allez comprendre que les Juifs que vous appelez les Juifs sont les descendants directs de l'ordre sacré de Nkenant ou d'Akhenaton. Et Kenaton est à l'origine de la cristallisation et la manifestation de la tradition Congo primordiale. Bon, je m'arrête là, je m'arrête là. Donc, matrice comparative, deux visions du monde. Il y a la vision, pour nous qui sommes colonisés, qui ont été déportés, il y a l'eurocentrisme et puis la fausse centricité. Pas la fausse centricité. Donc, dans l'eurocentrisme, progrès égocentriste destiné à satisfaire les besoins individuels sans bénéfice pour les générations futures. La faucentricité, continuité historique et conscience culturelle transmise par la communauté. Au niveau de la relation, basée sur la méfiance, l'eurocentrisme, incarné par un système de freins et contrepoids, la faucentricité, confiance mutuelle ancrée dans les traditions corporatives et des constitutions non écrites, qu'ont fait les travaux de Joseph Kizerbo, que je vais vous présenter plus tard, en relation avec Cheikh Anta Diop, la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, les 8 volumes de l'UNESCO, mais ça, on va traiter cela à l'intérieur avec les cours que je vais commencer à vous donner déjà. Doctrine de l'infériorité intellectuelle noire, voilà, ça c'est l'eurocentrisme. Cantonnement des chercheurs au thème de l'esclavage, ils étaient des esclaves, ils étaient des esclaves. Et puis, la faucentricité, recherche objectif visant à restaurer la réalité historique basée sur des sources primaires. Et c'est très intéressant. Donc, nous avons deux types de traditions. Il y a les traditions démocratiques, il y a la démocratie en Occident et la démocratie africaine. Ce n'est pas pareil. Donc là, je vous ai présenté un petit résumé du modèle européen. Autocratie sanguinaire, hein? Les conquérants dirigent d'une main de fer, assimilation forcée des populations entières, menant à l'effacement total des langues, cultures, parfois au génocide. Chers Olampangui, ça, c'est la démocratie occidentale. Bon, et puis il y a le modèle africain, fédéralisme et monarchie limitée, comme au Congo, hein, pour ceux qui connaissent Congo, Dootila. Le peuple choisit ses représentants pour légiférer localement, autonomie ethnique totale et respect des droits individuels sous la suprématie de l'empereur. C'est le cas par exemple de l'Éthiopie, de Kouch, du Ghana, du Mali et ainsi de suite. Donc, l'origine de la résistance eurocentrique, c'est Pangui. Pourquoi les résistants attaquent-ils la fausse centricité? Pourquoi l'occidental ne veut pas que nous puissions nous réveiller? Parce que la vérité historique africaine, la restauration de l'estime de soi et le rôle de l'Afrique dans l'histoire humaine va briser les fondations de l'éducation occidentale. Pourquoi? Parce que tout est fondé sur le mensonge. Parce qu'en effet, on va vous parler de Christophe Colomb.
que des bêtises. On va parler de la colonisation, que des bêtises. On va parler de l'histoire des sciences, que des bêtises. On va parler de Pythagore. Un jour, je vais vous faire un caboula sur la non-existence de physique de Pythagore, parce que peut-être que beaucoup des Mbangi parmi nous ne le savent pas. Pythagore n'a jamais existé. Physiquement, physiquement. Pythagore, pentagoré, pentagore, la loi des 5 côtés. La loi des 5 côtés. Pentagore, c'est une loi mystique en ésotérisme, aujourd'hui qu'on a personnifiée comme une divinité, de la même manière que le soleil est devenu le Christ, de la même manière que Pythagore est devenu un humain, mais il n'a jamais existé. Je suis très étonné parfois de constater qu'il y a des parents qui nous disent oui, Pythagore est venu étudier en Afrique, calmez-vous. C'est-à-dire qu'un coup, il y a des gens qui sont venus en Afrique, ils ont étudié, ils sont partis, ils ont créé l'ordre des 5 côtés. L'ordre des 5 côtés existe. Pentagore est une société secrète qui existe dans le monde dans lequel vous vivez. Bon, mais ça, on va faire ça plus tard. Donc, ces attaques-là visent à masquer le refus profond de voir les Africains développer le respect d'eux-mêmes. L'objectif caché est de maintenir l'hégémonie des autres et de cacher la vérité sur le passé de la tradition. Et donc, c'est pour cela que nous devons, en effet, nous fonder sur nos pionniers. Et je voulais présenter les pionniers, n'est-ce pas? Une tradition scientifique rigoureuse, la fausse-centricité n'est pas un phénomène récent, parce que le fondateur Webb Dubois, de Négro, vous avez l'Antiquité et la race avec Roger, vous avez les civilisations anciennes, il y a Drusilla, notre maman, et puis la continuité, vous avez Léo Hansberg, vous avez Berkman de Joseph, hein, ainsi de suite. Donc, en gros, nous avons des êtres, comme Cheikh Anta Diop, sur les preuves irréfutées de l'origine africaine de l'Égypte antique. Et donc, Champagny, les types physiques communs, les modèles culturels communs, la langue génétique liée. Et puis, au sein de tout cela, nous avons la civilisation kémite, hein, kémitique. L'Égypte appartient au monde kamite. Et ça, c'est une réalité. Nous devons l'intégrer, mais il faut l'étudier. Mais pour l'étudier, il faut suivre le traitement que je vous ai donné. Le traitement. Donc, les critiques eurocentrisme comme Ben ou Lefkowitz, là, rédigent des avis négatifs sans jamais apporter de contre-preuves factuelles ou scientifiques pour refuter les données de Diop. Alors, moi, je vous dis ceci. Je vous ai déjà parlé du paradigme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas commencer à parler de la renaissance de notre tradition sans parler du paradigme. Ce qui veut dire, quelque chose, ce que Benz a écrit, ce que Lefkowitz a écrit, on s'en fout. Parce qu'en effet, nous sommes dans notre paradigme. Ce que les autres pensent de nous n'a pas de sens. Donc, les deux objectifs majeurs de la société, conscience culturelle, unification sociale. Dans la conscience culturelle, fournir un code idéationnel pour combattre le virus, et permettre aux jeunes de notre tradition, de notre lignée, de conceptualiser leur place dans l'univers. Ça, c'est la conscience culturelle. L'unification sociale, c'est rassembler les Afro-Américains et, et les Africains sur le continent, donc toute la lignée mélanodaire, en une société compacte et éclairée, partageant une identité, une culture, une langue commune, chers Olampangui, et puis un avenir positif et productif, chers Olampangui, fondé sur l'estime de soi raciale et la reconnaissance du potentiel humain. Nous ne sommes pas là à lutter contre les autres, nous ne sommes pas là à détruire les autres, nous sommes là à travailler ensemble avec les autres, avec bonheur. Alors, Mpangi, il est temps de pouvoir se ressaisir. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce sujet, pour vous dire que, premièrement, il faut un paradigme. Deuxièmement, il faut notre panthéon. Et je voulais proposer le panthéon. Allez lire. Maintenant, pour ceux qui sont disposés, je vous attends à l'école Kimuntu pour que nous puissions ensemble aller en profondeur, chers Olampangi, aller en profondeur, c'est avec bonheur. Alors, vous savez que aujourd'hui, notre dernière journée de Kisombe, notre jeûne sacré, je vais tout simplement rappeler au Mpangi que le week-end prochain, ce sera le vendredi prochain, pour ceux qui ne sont pas informés, nous avons, alors, je vais vous montrer la plateforme liée à l'univers de la sexualité sacrée et du couple sacré, que j'ai appelé le Kilongo. Alors, je vous partage l'écran. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé une plateforme, chers Olampangi, l'art du couple sacré, l'harmonie et l'équilibre d'une relation stable. Je précise tout simplement que l'art du couple sacré va du couple, la vie du couple, jusqu'à sa sexualité. C'est pour cela qu'à travers cette plateforme, on a développé le Kama Sutra Congo. On n'avait pas le choix. Parce que, comme vous le savez, beaucoup des nôtres ont des difficultés dans le domaine de la sexualité, parce qu'on apprend ça à la télé.
alors qu'il existe des sciences anciennes que les aînés nous ont léguées. Donc, quand je dis Kama Sutra, vous me comprenez. Je vais pas aller dans les détails, les enfants. Interdit au moins de 18 ans. OK? Bon, l'art du couple sacré et cette plateforme-là, on va parler des choses des grands. Par contre, ce week-end qui arrive, le vendredi de la semaine prochaine, on va commencer, cher Zulampangui. Alors, magnifique. On va commencer avec cette série. Il y a 4 séries qui arrivent déjà. Je vais commencer tout d'abord par la première, c'est celle-là, la première, le 27 mars. Voilà. À 14 heures de Montréal. Donc, je pense que ce sera 20 heures de France, si, voilà, ou 19 heures de France, vous vérifiez. Chers Zulampangui, canalisation de l'énergie sexuelle et de la sécurisation du monde. Le principe de la complémentarité cosmique. Parce que, chers Zulampangui, il est temps qu'on puisse rentrer dans des pratico-pratiques. Voilà, c'est fait pour les célibataires et les êtres en couple. Vous êtes les bienvenus. Et à partir de là, dès que vous aurez accès à cela, il y a un deuxième, c'est l'anthologie du mariage Congo, parce qu'on en parle beaucoup. Il faut que, voilà, ça c'est le 3 avril. Le 3 avril. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qui est déjà programmé, le Zikwa, je pense que c'est ça. Là, c'est quand déjà? Le 10 avril, voilà, juste après, la semaine d'après, le vendredi, ça passe les vendredis. Voilà, l'écosystème du Zikwa, le centre de gravité de la stabilisation ontologique, matrimoniale et sexuelle dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, Charles Lampangi, la pratique de la sexualité sacrée, de la magie sexuelle. Non, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Bon, ça va nous préparer aussi à éduquer nos jeunes, hein, à vivre dans une vie sexuelle équilibrée. Il y a des pratiques sexuelles que nous ne faisons plus parce que nous avons été lobotomisés. Le virus dont je vous ai parlé tout à l'heure est passé. Donc, pour ceux qui, alors, ça sera le 17 avril, l'alchimie de l'énergie sexuelle et la maîtrise du Kimuntu, décoder les mécanismes de la transmutation sacrée. Cher Zulampangui, c'est un sujet très intéressant. J'espère que, voilà, que vous serez au poste, cher Zulampangui. Là, c'est pour le vendredi. Le dimanche, après le vendredi, nous avons en effet, alors je vais l'ouvrir le site, ngaloufwa.com, où, cher Zolampangui, nous allons travailler, je pense, la 7e partie. Hein, voilà, 7e partie. Là, c'est, voilà, tout est dit en ligne. Hein, on a fait des parties. On va toucher la 7e. La dernière, c'était la 6e. Donc, on va le faire ce dimanche, mais non, cher Zolampangui, ça sera, parce qu'on est en Kisobé, on est en jeûne, ça sera le dimanche prochain où je vais vous parler d'une conscience Congo, qu'on appelle Katanzambi, dans l'univers de la mort. Cher Zulampangui, c'est le bonheur. Donc, vous êtes tous conviés. Alors, ça, c'est le dimanche, voilà. Le 29 mars, voilà, le dimanche, voilà, 29 mars, on a ça. Voilà, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez le travail que les Bakoul me permettent de poser. On ne veut pas que nos futures générations se posent des questions. Qu'est-ce que les anciens faisaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, on est en train de travailler, mais nous sommes aussi en train de nous fonder sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, les anciens qui nous ont précédés. Donc, les webconférences sont ouvertes à tout le monde parce que dès qu'on va finir avec les 4 parties dans la sexualité, les 4 parties dans la sexualité, alors nous allons automatiquement entrer dans des initiations sur les pratiques d'activation sexuelle. Il y a des gens qui me posent des questions. Tout moi, est-ce que l'œuf de Yoni est utilisé dans la tradition africaine? Calmez-vous, on va en parler. On n'a pas le temps d'en parler de manière superficielle, puisque les anciens ont laissé des travaux, des documents dessus. Je vais vous présenter ce que les anciens ont laissé. Avec bonheur, comme d'habitude. Donc, ici, Charles Rampangui, vous avez kilongo.com. Allez lire, allez découvrir le site. Hein. Vraiment, c'est notre nouvelle plateforme. Et je précise tout simplement que je vais commencer à travailler sur le YouTube de Kilongo également. Il a son propre plateforme. Et, voilà, allez lire la présentation, la mission. Et puis, les initiations, vous avez le Kiss Longo, pour ceux qui ont fait le Kiss Ebb, cher Zulampangui, parce que les gens se posent des questions. Bon, moi, je suis Sagittaire, qui est compatible avec moi? Moi, je suis. Non, 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 on va faire le Kiss Longo pour que vous compreniez le cheminement à travers le Kintuni. Alors, le Kiss Longo est une combinaison entre le Kintuni et la sexualité sacrée Congo. C'est un bonheur. Oui, on ne se met pas en couple avec n'importe qui, n'importe comment, lorsque vous êtes incompatible au niveau totémique et au niveau Kintuni. Bon, il y a le cheminement Kiss, avec bonheur toujours. Et puis, cher Zulampangui, nous avons également des formations que vous pouvez avoir accès, mais bon, je pense que pour le moment, les formations sont réservées aux membres de notre école. Ceux qui sont à l'école Kimuntu, ce n'est pas public. Et donc, cher Zulampangui,
Ça, je ne peux pas aller en détail pour vous expliquer parce que réservé aux membres. Bon, réservé aux membres, ça reste comme ça. Donc, Zola vous, Zolampangui, on se retrouve donc ce vendredi, chers Zolampangui, pour la sexualité. Euh, Interdit au moins de 18 ans. Donc, si vous avez des enfants autour de vous, moins de 17 ans, qu'ils ne soient pas là. Hein. Je préfère dire ça en public pour que vous compreniez. C'est pour les adultes, c'est pour l'éducation sexuelle. Et puis, vous, les parents, vous aurez des mots pour expliquer aux enfants de 4 ans, 5 ans. Hein. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment former les nôtres pour qu'eux, ils puissent avoir les mots qu'il faut. Parce que je ne vais pas utiliser les mots qu'il faut pour les enfants. Je vais parler aux parents. Donc, vous comprenez bien que, cher Zola-Mpangi, ça va nous aider à avancer avec Zola. Zola, vous-même, Pangui, Zola Obakulu, vous allez comprendre comment les règles des femmes, les règles de nos femmes, les règles menstruelles, le sang qui sort des règles des femmes peuvent être utilisés pour certains rituels dans le domaine des affaires, mais ça, on va en parler en privé. L'art du couple sacré. Comment harmoniser et équilibrer notre relation. Chers Olampangui, avec bonheur. J'espère de tout mon cœur que le Kaboul d'aujourd'hui vous a donné de la force. Je ne vais pas vous donner la parole aujourd'hui. Non, non, non. Faut quand même, parce que chez Pangui, nous sommes en Kisombe. Il faut que je laisse les Pangui aller pratiquer leur rituel. Prenez soin de vous. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour ceux qui font le jeûne, pour que nous puissions en effet honorer Massim Bintoto avec bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Kileba Kulu soit honoré. Prenez soin de vous et à tantôt. Au revoir. Matondo Mamingi. C'est le bonheur. Matondo maman, matondo, matondo mamingi.